j'utilise beaucoup d'applications de lecture et de veille, donc les applications généralement des journaux, de la presse. Je pense que celle que je lis le plus en ce moment, c'est Le Point. Je la trouve très bien faite, elle va bien. Donc ça, c'est de l'information généraliste. Après, j'utilise toutes les applications des blogs que je suis, qui sont plutôt les blogs US, donc type Mashable, enfin US ou anglais, type Mashable, TechCrunch et compagnie. Après, j'utilise pas mal des applications qui me facilitent la vie, comme Evernote, qui est vraiment super, qui est hyper pratique. J'utilise aussi Dragon Dictation pour faire de la prise de notes vocale speech to text, qui permet en fait d'écrire, enfin de retranscrire en temps réel des textes que l'on dicte à l'appareil. Je commence parfois à écrire un article de blog parce que j'ai une idée, j'ai une tournure qui vient, qui me paraît d'être assez bien tournée, assez fluide. Et du coup, si je peux la capter rapidement, j'utilise un outil comme Dragon Dictation ou alors Siri sur l'iPhone 4S qui est vraiment impressionnant d'exactitude en fait. Alors principalement Dropbox et un peu SkyDrive. J'ai découvert récemment qu'il y avait une version iOS. Je ne savais pas qu'elle était disponible et donc ça fonctionne également très bien. Et c'est pareil, c'est cross-platform, donc on retrouve ces documents sur Android, sur iOS. Alors là, ça ne va pas être très original, évidemment l'application Voyage SNCF, et puis celle aussi dont je ne me souviens plus le nom, qui permet de connaître le quai du train qu'on va prendre alors qu'on est encore dans le taxi en retard. Et j'utilise aussi une application qui, je ne me souviens plus le nom, qui fait la même chose pour les avions, et donc en fait qui permet d'avoir sur l'écran de son téléphone le tableau d'embarquement des vols à venir. Donc ça c'est hyper pratique parce qu'on voit exactement le terminal, etc., les embarquements. Et puis j'utilise en déplacement à l'étranger une application de conversion de devises et de conversion de mesures qui permet de savoir assez rapidement convertir rapidement un poids, une monnaie, une distance. Et enfin j'utilise une application qui s'appelle Flight Radar 24 qui permet de suivre en temps réel tous les vols aériens dans le monde entier sur l'écran de son iPhone. C'est en même temps pratique quand on suit quelqu'un, qu'on attend quelqu'un, et en même temps ludique et même assez magique.